Avez-vous déjà pris le temps d'observer attentivement le son de votre réveil? Pour beaucoup, ce n'est pas le chant des oiseaux ou le silence du matin, mais le claquement plastique d'une plaquette de comprimés que l'on ouvre sur la table de chevet. Il existe une question profonde que nous osons rarement poser après 60 ans. Qui est réellement aux commandes de votre biologie, vous ou la substance chimique qui régule votre tension, votre sucre et votre sommeil? Souvent, nous acceptons la dépendance médicamenteuse comme un péage obligatoire du temps, une taxe de commodité acceptable pour continuer à fonctionner. Pourtant, ce que l'on dit rarement, c'est que cette acceptation passive cache un danger silencieux qui draine votre autonomie goutte à goutte, se confondant avec le vieillissement naturel. La véritable mesure d'une vieillesse puissante ne réside pas dans l'absence totale de rides, mais dans la souveraineté de celui qui gouverne encore sa propre vie. Imaginez appartenir à un groupe restreint qui franchit la frontière de la maturité avec une résilience métabolique inébranlable, sans avoir besoin d'interventions externes pour accomplir les fonctions les plus basiques du corps humain. Ils ne sont pas les héritiers d'une génétique miraculeuse, mais les gardiens d'un secret que la médecine conventionnelle a tendance à ignorer. L'indépendance pharmacologique est le plus grand indicateur de puissance biologique et de vitalité après 60 ans. Aujourd'hui, nous allons révéler pourquoi la capacité à maintenir l'homéostasie sans béquille chimique est la preuve définitive que vos mitochondries sont efficaces et que votre système nerveux est préservé. Il existe une découverte qui change complètement la perception du vieillissement, transformant la peur de la fragilité en une opportunité d'atteindre un niveau d'élite en termes d'espérance de vie fonctionnelle. Ce savoir garantira que vous mainteniez la clarté mentale et la force musculaire nécessaires pour ne jamais dépendre de l'aide ou de la volonté d'autrui. La société moderne et le système de santé lui-même ont fini par normaliser un scénario préoccupant. L'idée que, dès le seuil des 60 ans franchis, la consommation quotidienne d'une pilule pour chaque fonction vitale est un rite de passage inévitable. Ce phénomène est profondément ignoré parce qu'il a été étiqueté comme un soin préventif, alors qu'en réalité, il se transforme souvent en une dépendance chimique qui masque la véritable santé de l'organisme. Des millions de personnes à travers le monde acceptent des prescriptions pour une hypertension légère, un contrôle glycémique limite ou des inducteurs de sommeil sans se demander si leur corps possède encore la capacité latente de s'autoréguler. Le danger devient silencieux précisément parce que cette médicalisation de masse retire à l'individu la perception de sa propre force biologique, créant une illusion de sécurité tandis que le système naturel de défense et d'équilibre est progressivement remplacé par des substances synthétiques qui ne respectent pas toujours l'individualité de chaque métabolisme. En atteignant la pleine maturité, notre corps traverse des transformations biologiques significatives qui altèrent la façon dont nous traitons les substances externes et maintenons l'harmonie interne. Il se produit naturellement une réduction de la flexibilité vasculaire, les artères deviennent moins élastiques et la résistance à l'insuline a tendance à augmenter silencieusement, rendant le traitement du glucose dans le sang plus difficile. De plus, le rythme circadien subit des oscillations, réduisant la production naturelle de mélatonine et fragmentant le repos nocturne essentiel à la réparation cellulaire et cognitive. Physiologiquement, le foie et les reins commencent à réduire leur capacité d'épuration, ce qui signifie que tout médicament introduit reste actif et circulant beaucoup plus longtemps dans l'organisme que chez une personne jeune. Cette vulnérabilité biologique fait de l'introduction de drogues multiples un risque calculé, car le seuil de l'inflammation systémique chronique diminue drastiquement, exigeant un corps aux mitochondries hautement efficaces pour traiter une telle charge chimique constante. Le grand problème réside dans le fait que les effets secondaires à long terme de ces interventions chimiques sont souvent confondus avec le processus naturel de vieillissement lui-même, générant un cycle vicieux dangereux. Des symptômes tels que le brouillard mental, la perte accélérée de masse musculaire et le ralentissement des réflexes moteurs sont acceptés comme des signes de l'âge, alors qu'en réalité, ils peuvent être des réactions directes à la toxicité accumulée de médicaments métaboliques ou psychotropes. Cette cascade de prescriptions survient lorsqu'un nouveau remède est ajouté uniquement pour traiter l'effet secondaire d'un précédent,
enterrant la vitalité originelle sous des couches de chimie inutiles. Comprendre cette dynamique est la première étape pour restaurer l'intégrité systémique et éviter la route de la fragilité induite. Lorsqu'un corps parvient à maintenir la tension, le sucre et le sommeil à des niveaux idéaux grâce à des habitudes stratégiques, il démontre une souveraineté physique qui protège l'autonomie contre la dépendance aux tiers. Le conflit central auquel nous sommes confrontés à la maturité n'est pas la défaillance inévitable des organes, mais la négligence silencieuse de notre capacité d'autorégulation biologique en échange de la commodité chimique immédiate. Il existe une habitude profondément enracinée de chercher une solution en comprimé pour chaque petite altération de la pression artérielle ou de la qualité du sommeil, en ignorant que ces oscillations sont souvent des appels au secours de l'organisme demandant des ajustements du mode de vie. Cette erreur silencieuse accélère le déclin fonctionnel, car elle remplace les signaux naturels de santé par une stabilité artificielle qui masque des problèmes profonds et systémiques. En optant pour le chemin de la médicalisation précoce sans épuiser les voies physiologiques, nous renonçons à notre souveraineté métabolique et permettons à la chimie de dicter le rythme de nos journées. Ce choix, souvent encouragé par la culture de la pilule magique, affaiblit la connexion vitale entre l'esprit et le corps, nous transformant en passagers passifs de notre propre biologie. Ce qui est réellement en jeu à ce carrefour biologique, c'est la préservation de votre autonomie, de votre lucidité et de votre capacité à vous déplacer librement dans le monde sans la peur constante des chutes ou de la confusion mentale. Lorsque nous laissons la dépendance à de multiples médicaments s'installer, nous acceptons aussi le risque exponentiel d'effets secondaires qui miment la démence, réduisent la force musculaire et provoquent des vertiges incapacitants qui nous confinent à l'environnement domestique. La perte de l'espérance de vie fonctionnelle est le prix invisible que l'on paie pour ne pas s'être battu pour son indépendance physiologique, transformant une phase de plénitude en une période de fragilité. La véritable menace n'est pas seulement de vieillir, mais de devenir un spectateur de soi-même, perdant l'agilité nécessaire pour prendre des décisions ou la force physique pour voyager. Choisir le maintien stratégique de la santé est le seul chemin pour garantir que le contrôle reste toujours entre vos mains. Le premier pilier fondamental que nous devons déconstruire est le mythe du vieillissement médicalisé, cette acceptation culturelle dangereuse selon laquelle vieillir exige une pilule pour chaque nouvelle bougie sur le gâteau d'anniversaire. Cette mentalité crée une dépendance psychologique avant même la dépendance biologique, où l'individu finit par croire que sa tension ou son sucre dans le sang sont des entités incontrôlables sans intervention chimique constante. Le corps vieillissant, pourtant, réagit de manière beaucoup plus sensible à la médicalisation préventive excessive qu'un organisme jeune, car ses systèmes de filtrage sont naturellement plus lents. En ignorant ce schéma de consommation automatique, vous courez le risque d'entrer dans la redoutée cascade de la polypharmacie, où un remède est prescrit uniquement pour atténuer les effets secondaires d'un autre déjà présent. Le bénéfice de corriger cette vision est la reprise immédiate de la responsabilité de votre santé physiologique, empêchant le déclin cognitif et physique. La cascade médicamenteuse est un piège invisible qui retire lentement la dignité du vieillissement, transformant le senior en un patient chronique avant l'heure. Pensez au cas d'un monsieur de 65 ans qui a accepté la médicalisation progressive pour la tension et une insomnie légère. En quelques mois, la perte de réflexes et la sédentarité induite par les vertiges l'ont éloigné de ses promenades matinales. Ce cycle ignore que la biologie mature possède encore des mécanismes d'adaptation qui pourraient être stimulés par des moyens naturels plutôt qu'uniquement chimiques. Le déclin fonctionnel résultant de cette surcharge est souvent confondu avec la sénilité, privant l'individu de sa clarté et de sa vigueur physique originelle. En questionnant la nécessité de chaque substance sous supervision, vous ouvrez la voie pour que le métabolisme fonctionne à nouveau à sa fréquence d'origine, protégeant le cerveau des agressions chimiques inutiles et garantissant l'autonomie. Il est crucial de comprendre que le système de santé contemporain donne souvent la priorité à la stabilisation des symptômes au détriment de la guérison des causes fondamentales, surtout au troisième âge. Cette approche réactive fait perdre au corps l'opportunité d'exercer sa résilience intrinsèque,
atrophiant les capacités d'autorégulation qui sont encore présentes. La conséquence directe de l'ignorance de ce pilier est la perte de la souveraineté sur son propre destin biologique, où les horaires des comprimés commencent à gouverner la routine quotidienne et les interactions sociales. Reprendre le contrôle exige une posture active et informée, en cherchant des médecins qui valorisent la déprescription sûre et le renforcement systémique. Lorsque vous décidez que votre corps ne sera pas un dépôt de produits chimiques palliatifs, le bénéfice est une longévité avec beaucoup plus d'éclat dans les yeux et de fermeté dans les pas. Ce changement de paradigme sépare le vieillissement fragile de la maturité puissante. En passant au deuxième pilier, nous sommes confrontés au vol silencieux de l'énergie et de la clarté, provoqué spécifiquement par les classes de médicaments les plus courantes chez les plus de 60 ans. Les substances destinées au contrôle métabolique et, surtout, les psychotropes et les inducteurs de sommeil possèdent un coût biologique très élevé pour l'organisme mature. Ces drogues altèrent profondément l'architecture du sommeil, empêchant le cerveau d'atteindre les phases profondes de restauration nécessaires pour consolider la mémoire et nettoyer les toxines neuronales. De plus, beaucoup de ces composés interfèrent avec la synthèse d'énergie mitochondriale et le maintien de la masse musculaire, rendant le corps lourd et l'esprit lent. Ignorer cet impact, c'est accepter de vivre sous un brouillard de fatigue chronique et de confusion mentale, souvent attribué à tort à l'avancée inévitable de l'âge chronologique. Le sauvetage de la vitalité pure commence par la compréhension que la chimie synthétique peut bloquer votre vigueur. L'impact de ces substances sur la force motrice quotidienne est dévastateur, car la musculature squelettique dépend de signaux nerveux précis et d'un environnement métabolique propre pour rester fonctionnel. Lorsque l'organisme est saturé d'anxiolytiques ou d'hypnotiques, la coordination motrice fine et les réflexes de protection contre les chutes sont drastiquement réduits, augmentant la vulnérabilité physique. La conséquence de l'ignorance de ces signaux d'alerte est la transition vers un état de fragilité où des activités simples, comme marcher ou monter des escaliers, deviennent des défis monumentaux. Le bénéfice de chercher des alternatives qui respectent la physiologie est le rétablissement d'une connexion claire entre le cerveau et les muscles, garantissant que la lucidité accompagne chaque mouvement. Vivre libre de l'engourdissement médicamenteux vous permet de ressentir à nouveau votre propre corps en répondant avec agilité aux stimuli de l'environnement. Cette clarté est fondamentale pour maintenir l'indépendance, permettant aux décisions de rester les vôtres. De nombreuses personnes âgées témoignent d'une sensation de réveil à la vie lorsqu'elles parviennent, sous surveillance, à réduire la charge de médicaments qu'elles consommaient depuis des décennies sans révision. Considérez l'exemple de celui qui a troqué l'inducteur de sommeil contre une hygiène circadienne et un entraînement de force, récupérant l'énergie pour voyager et prendre seul des décisions financières complexes. Ce pilier souligne que le maintien de la lucidité est un processus actif qui exige la protection du système nerveux contre les substances qui dépriment sa fonction naturelle. La relation entre l'usage excessif de psychotropes et l'augmentation du risque de défaillance cognitive grave est une alerte qui ne peut plus être ignorée à la maturité. En optant pour des stratégies qui favorisent l'équilibre par la physiologie, vous garantissez la longévité de votre identité. La vigueur qui émane d'un corps fonctionnel est le carburant nécessaire pour profiter de la vie avec intensité et dignité. Le troisième pilier nous invite à analyser la biologie de la minorité, ce groupe d'élite de 10% des seniors qui maintiennent une santé enviable sans recourir aux pharmacies. Que fait le corps d'une personne de plus de 60 ans qui vit sans médicaments de si différents pour maintenir une telle souveraineté? La réponse réside dans l'efficacité de l'autophagie, le processus de recyclage cellulaire qui nettoie les protéines endommagées et permet au système de fonctionner comme neuf. Ces individus possèdent une flexibilité métabolique extraordinaire, permettant à l'organisme de basculer entre différentes sources d'énergie avec aisance, maintenant les niveaux de glucose et d'insuline toujours sous contrôle. Ignorer la nécessité de construire cet environnement biologique favorable est le chemin le plus rapide vers la fragilité et la dépendance fonctionnelle accélérée. Le bénéfice réel est de comprendre que cet état de vitalité n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet de signaux corrects.
Appartenir à cette minorité exige un engagement inébranlable envers la préservation de la sensibilité à l'insuline et de l'intégrité mitochondriale, les véritables piliers d'une longévité qualifiée. Lorsque le corps maintient la capacité de traiter les nutriments et l'oxygène sans aide chimique, il signale que tous les systèmes de défense sont en alerte maximale contre les maladies dégénératives. La relation entre cet état de préservation biologique et l'extension du temps de vie en bonne santé, le fameux health span, est ce qui définit qui aura une vieillesse active ou limitée. En cultivant ces mécanismes internes, vous protégez votre organisme contre le stress oxydatif et l'inflammation systémique qui sont à la base de presque toutes les pathologies modernes. Le pouvoir de vieillir avec dignité est entre vos mains, dépendamment de votre disposition à nourrir les voies physiologiques qui favorisent la régénération continue des cellules. Cette conscience transforme la perception du temps en force. Enfin, nous arrivons au quatrième pilier, le protocole de blindage et de réversion, où nous présentons les encres naturelles qui peuvent remplacer efficacement les interventions chimiques invasives. L'outil le plus puissant de cet arsenal est l'entraînement de force, car le tissu musculaire agit comme le plus grand drain de glucose du corps, stabilisant le métabolisme naturellement. De plus, l'usage stratégique de la lumière solaire matinale régule le cycle circadien, restaurant la production de mélatonine et éliminant le besoin d'inducteurs de sommeil artificiels qui nuisent tant à l'esprit. La conséquence de ne pas adopter ces pratiques est l'inéluctabilité de la défaillance systémique, forçant l'organisme à dépendre de béquilles externes pour survivre. Lorsque vous appliquez ces ancres physiologiques, le bénéfice est la protection absolue de votre autonomie, créant une base solide pour une santé durable. Ces actions simples offrent une route sûre pour, en accord avec votre médecin, réduire progressivement les dépendances chimiques. L'application pratique de ce protocole de blindage garantit que vous reprenez le pouvoir et le contrôle sur votre propre biologie, transformant le vieillissement en un voyage d'autonomisation. Observez comment le corps répond positivement aux stimuli de résistance et à l'exposition correcte à la lumière est une expérience transformatrice qui valide votre capacité d'auto-guérison et de régulation. Ce pilier renforce le fait qu'il n'est jamais trop tard pour entamer le processus de déprescription sûre, à condition qu'il y ait un support physiologique construit par des habitudes robustes et conscientes. L'inaction face au déclin métabolique est une invitation aux hospitalisations fréquentes et à la perte progressive de la mobilité qui définit notre interaction avec le monde qui nous entoure. En choisissant les voies naturelles de régulation, vous blindez votre avenir contre la cascade médicamenteuse et les complications systémiques. L'objectif final est une vie où la pharmacie est une ressource rare et non une destination quotidienne obligatoire. La conquête de cette souveraineté biologique est, en fin de compte, un acte de résistance contre la fragilité que la société tente d'imposer aux seniors. En donnant la priorité à la construction de la masse musculaire et à la régulation naturelle des cycles de lumière, vous devenez le protagoniste d'un vieillissement actif et vigoureux. J'aimerais faire une pause pour vous saluer, vous qui regardez ce contenu en cherchant le meilleur pour votre santé. Si vous valorisez votre autonomie et souhaitez des conseils pour vivre avec dignité, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines études. Profitez-en pour commenter ci-dessous si vous avez déjà ressenti un effet secondaire de médicaments qui semblait n'être qu'un signe de l'âge. Votre participation est fondamentale pour que ce message atteigne plus de personnes qui ont besoin de reprendre le contrôle de leur vie. Maintenant, avançons pour comprendre comment votre biologie peut travailler totalement en votre faveur. Considérez l'histoire de deux hommes, Alberto et Ricardo, tous deux atteignant 65 ans, avec des réalités biologiques opposées. Alberto a accepté passivement chaque nouvelle prescription pour de petites oscillations de tension et une insomnie légère, ce qui a entraîné une cascade de médicaments ayant drainé sa clarté mentale et généré des vertiges fréquents. Aujourd'hui, il vit sous un brouillard mental, attribuant sa faiblesse à l'âge, tandis que ses journées sont régies par des horaires de pharmacie rigides. En revanche, Ricardo a décidé d'investir dans l'entraînement de force et l'hygiène du sommeil comme ses principaux outils de régulation
maintenant ces indices stables de manière totalement naturelle. Avec un corps ferme et un esprit vif, il voyage seul et prend des décisions financières complexes, profitant d'une vitalité qu'Alberto croit impossible à son âge. Cette différence nette démontre que l'autonomie est le fruit de la protection de l'intégrité biologique contre la dépendance chimique. Le vieillissement humain n'est pas un processus aléatoire ou une loterie biologique où certains sont tirés au sort avec la santé et d'autres avec la fragilité. Au contraire, chaque jour de la maturité représente la cristallisation de décennies de petites habitudes qui s'accumulent comme des intérêts composés dans notre physiologie. Le déclin fonctionnel survient rarement de manière soudaine. C'est une usure progressive et souvent silencieuse qui commence au niveau cellulaire les plus profonds avant de se manifester comme un symptôme clinique. Il est fondamental de comprendre que votre corps possède une intelligence intrinsèque qui répond directement aux stimuli fournis, que ce soit par le mouvement vigoureux ou par la passivité médicamenteuse. Lorsque nous choisissons la régulation naturelle plutôt que la béquille chimique, nous honorons la complexité de notre biologie et réaffirmons que la sagesse de l'âge réside dans le maintien de l'intégrité systémique. Vieillir avec puissance exige la perception que nous sommes les architectes de notre propre résilience. Il est compréhensible de ressentir un frisson en réalisant à quel point notre liberté peut dépendre des étagères des pharmacies, mais la plus grande révélation de ce chemin est que la peur ne doit jamais avoir le dernier mot. Bien que le risque de perdre sa mobilité ou sa clarté mentale à cause des excès chimiques soit réel et inquiétant, la science de la longévité apporte un message de profonde espérance. Votre corps ne perd jamais totalement la capacité de répondre à des stimuli positifs. Même si vous utilisez déjà des médicaments en continu, il est encore temps de renforcer votre biologie et de chercher une vie avec moins d'attaches synthétiques sous une orientation correcte. Des changements simples, comme prioriser l'entraînement de force et l'hygiène du sommeil, génèrent des impacts réels sur votre indépendance en quelques semaines seulement. La vieillesse n'a pas à être un état de fragilité, mais une phase pour reconquérir sa vigueur, transformant la crainte en une action préventive consciente. Ignorer les signaux d'alerte et s'abandonner à la médicalisation passive peut mener à un destin qu'aucun de nous ne souhaite, la perte irréversible de notre précieuse indépendance. Si rien n'est fait pour renforcer la base biologique, l'issue inévitable sera un déclin cognitif accéléré et une fragilité physique qui invite aux chutes dangereuses et aux hospitalisations constantes. Imaginez la souffrance de devenir un fardeau pour votre famille, dépendant de tiers pour les tâches les plus intimes, seulement parce que votre autonomie a été étouffée par les remèdes. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez pour qu'il découvre aussi comment protéger sa propre santé. D'un autre côté, le scénario de celui qui agit préventivement est un contraste vibrant de dignité et de vigueur. En investissant dans la régulation naturelle, vous garantissez que votre avenir sera écrit par votre volonté et non par des prescriptions limitantes. Parfois, ce que nous considérons comme la référence absolue en matière de prévention est précisément ce qui nous rend plus lents et plus fragiles. L'une des révélations les plus contre-intuitives de la longévité moderne est que beaucoup de médicaments utilisés pour soi-disant protéger le cerveau peuvent en réalité accélérer le brouillard cognitif. Voyez l'usage courant de certains inducteurs de sommeil. Ils ne font pas qu'éteindre votre conscience. Ils sabotent le cycle naturel de nettoyage cérébral qui a lieu pendant le repos profond. Cela signifie que, pendant que vous croyez vous reposer, votre cerveau accumule des résidus métaboliques dangereux qui favorisent le déclin. Un autre point surprenant est de voir comment le renforcement musculaire peut être plus efficace pour le contrôle glycémique que certains médicaments de première ligne, car le muscle agit comme un aspirateur métabolique. Comprendre ces nuances est le point de bascule définitif, déplaçant l'attention de la gestion des symptômes vers la construction active d'une résilience biologique souveraine et inébranlable. Le changement commence par de petits pas pratiques que vous pouvez incorporer dès aujourd'hui pour récupérer votre autonomie biologique. Premièrement, voyez vos muscles non pas seulement comme un support physique,
mais comme votre pharmacie interne la plus puissante et la plus efficace. Commencez à pratiquer des exercices de résistance, car le tissu musculaire fonctionne comme le plus grand drain de glucose du corps humain, aidant directement à la régulation naturelle de la tension artérielle. Deuxièmement, établissez une alliance indéfectible avec la lumière solaire dès les premières heures du matin. Cette exposition simple synchronise parfaitement votre horloge biologique interne, optimisant la production de mélatonine et facilitant un repos profond sans dépendance aux substances chimiques sédatives. Troisièmement, apprenez à observer les réactions subtiles de votre organisme après chaque dose de médicament. Si vous remarquez des vertiges, un brouillard mental ou une fatigue excessive, notez ces événements pour solliciter une révision médicale axée sur la sécurité de la déprescription. Ces petits ajustements dans la routine quotidienne garantissent une utilité immédiate. Dans cette vidéo, nous avons parcouru un chemin de clarté sur la façon dont la souveraineté biologique est votre plus grand patrimoine vital à la maturité, transcendant le simple décompte des années chronologiques. Nous avons compris que l'indépendance pharmacologique n'est pas un simple hasard génétique, mais le résultat direct de la protection active de la capacité d'autorégulation de votre corps, en le maintenant libre d'attaches chimiques inutiles. À partir de maintenant, observez votre énergie et votre sommeil comme des indicateurs sacrés de votre puissance de longévité, en choisissant toujours le renforcement musculaire et l'hygiène circadienne comme vos premières lignes de défense. Chaque petite décision que vous prenez aujourd'hui, en préférant le mouvement à la passivité, résonne à travers des décennies d'autonomie, de lucidité tranchante et de dignité inébranlable. Réfléchissez honnêtement. Gouvernez-vous réellement votre biologie ou gérez-vous simplement des symptômes? Commentez ci-dessous vos réflexions, abonnez-vous pour continuer votre voyage de puissance et partagez ce message. Votre vieillesse doit être le sommet de votre contrôle,